Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Momentomat où je tiens une promesse. Je vous avais promis qu'on sortirait des vidéos plus régulièrement et j'ai tenu parole. Et vu qu'on sort celle-ci en 64,375 fois moins de temps que la précédente, à ce rythme la prochaine vidéo sortira dans 3 heures. C'est dit pour ça je vous promets rien. Enfin bref. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un résultat un peu plus technique que dans l'épisode précédent, à savoir le binôme de Newton, démontré par Sir Isaac Newton, un scientifique tellement badass que même s'il a été membre du Parlement britannique, sa seule intervention a été de demander de fermer une fenêtre parce qu'il avait froid. Le gars c'est un peu Dr House avant l'heure, la politique aux S, nous on veut faire de la science et écrire des lois compliquées de la physique. Enfin, pour revenir au binôme, on va être clair, cette formule fait le café. On la retrouve en stats, en plein d'autres domaines des mathématiques, en physique, etc. Donc c'est tellement utile qu'on commence un peu à en parler au collège pour vous donner l'idée. On en parle sous la forme des identités remarquables et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer pour introduire le concept. Imaginons deux réels, A et B. On ne sait rien sur eux, juste que ce sont des réels, et on veut savoir ce que vaut A plus B fois A plus B, soit A plus B au carré. Alors, comme ça, on a envie de dire A carré plus B carré. Mais c'est faux, et pour s'en convaincre, prenons un exemple. Prenons A égale 2 et B égale 3. Alors si on a bien raison, 2 plus 3 au carré c'est égal à 2 au carré plus 3 au carré. Donc 5 au carré c'est égal à 4 plus 9. Donc 25 est égal à 13. Ce qui est bien sûr faux. Donc non, A plus B au carré ne vaut pas A carré plus B carré. En fait ça vaut A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. Contre-intuitif n'est-ce pas? Et pourtant, si on l'écrit ça donne A plus B carré égale A plus B fois A plus B évidemment. Par distributivité ça donne A fois A plus B fois A plus B. Encore par distributivité, ça fait A carré plus A fois B plus B fois A plus B carré. Soit effectivement A carré plus 2AB plus B carré. Et voilà, cette identité remarquable est vraie. On a donc établi la formule pour A plus B puissance 2. Mais pour nous c'est pas assez, nous on veut aller plus loin, on veut la formule pour n'importe quelle puissance pour A plus B puissance n. Il se trouve que la formule en question c'est celle-ci, qui n'est pas très élégante de l'extérieur, mais tout le monde sait que la beauté est intérieure et c'est vrai aussi pour cette formule. D'ailleurs, en l'appliquant au cas n égale 2, on retombe bien sur la petite formule qu'on a vue au collège et qu'on vient de démontrer. Un petit détail qui peut vous chiffonner, c'est ça. Cette notation se lit k parmi n, elle est utilisée notamment en statistique et est définie comme ça. Un petit détail qui peut vous chiffonner, c'est ça. Cette notation se lit n factoriel et décrit simplement la multiplication de tous les entiers de 1 jusqu'à n, genre 1 fois 2 fois 3 fois etc. fois n-1 fois n. On note particulièrement ces trois résultats qui sont vrais pour tout entier n. Donc cette formule du binôme, pour la démontrer, on va faire une petite récurrence. Et si vous n'êtes pas au point sur les récurrences, vous pouvez regarder l'épisode précédent. Quelle cocasse coïncidence, gros! Donc, initialisation, on va voir ça. Bon, ben, A plus B puissance 0, ça fait 1. En général, n'importe quel réel puissance 0, ça fait 1. Donc ici, c'est évidemment le cas. Ensuite, la somme de 0 à 0 de tout ça, ça fait 7 multiplications. Mais c'est 0 parmi 0, des nombres à la puissance 0 partout, donc ça fait 1 fois 1 fois 1, donc 1. C'est bien égal, notre initialisation est donc terminée. On passe à l'hérédité et ça va être un peu plus délicat. Donc pour rappel, on part du principe que ceci est vrai, la propriété pour l'entier n, et on montre que c'est vrai pour l'entier n plus 1. Donc on commence par prendre A plus B puissance n plus 1, ce qui est évidemment égal à A plus B fois A plus B puissance n. Donc A plus B puissance n c'est égal par hypothèse à cette somme. On utilise la distributivité, et à gauche, on va distribuer le A à chaque terme de la somme. Celui pour k égale 0, celui pour k égale 1, etc. Ce qui fait que cette somme devient celle-là, où l'exposant du A a augmenté de 1, et on fait la même chose pour la somme de droite avec B cette fois. Ensuite, on va sortir un terme de chaque somme, donc dans celle de gauche, on sort le dernier terme, celui où k égale n, donc au lieu d'avoir la somme de k égale 0 à n, on a la somme de k égale 0 à n-1. Avec à côté, en plus, le terme en k égale n qui vaut n parmi n, soit 1, multiplié par a puissance n plus 1, multiplié par b puissance n moins n, donc b puissance 0, donc 1.
donc au total A puissance n plus 1. On fait la même chose sur la somme de droite, mais avec le premier terme, celui en k égale 0, et on obtient cette expression, dans laquelle on va faire un changement d'indice sur la somme de gauche. Encore une fois, c'est assez technique. En fait, on va ajouter 1 dans les cas qui sont au bord de la somme, ceux-là, c'est-à-dire au lieu de faire la somme de 0 à n-1, on va la faire de 1 à n, et pour compenser ça, on va soustraire 1 aux cas qui sont à l'intérieur de la somme. C'est bien égal à la somme qu'on avait avant, mais écrite différemment, et l'intérêt de faire ça, c'est que les deux sommes, c'est-à-dire celle de droite et celle de gauche, sont écrites sur les mêmes indices. Toutes les deux se font pour k allant de 1 à n, ce qui fait qu'on peut les réunir de cette manière, et comme tout ça est à l'intérieur de la même somme, on peut le factoriser par a puissance k fois b puissance n moins k plus 1, ce qui donne ça. Alors maintenant on va utiliser la formule du triangle de Pascal, qui est pas trop dur à démontrer en utilisant les définitions qu'on a données tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs essayer chez vous si vous voulez, et puis si vous tenez absolument à avoir une démonstration, vous pouvez aller voir sur le Wikipédia, je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous y tenez encore plus absolument, dites-le dans les commentaires, on la fera une autre fois. Bref, cette formule elle nous dit que ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses est égal à ça, et enfin on remarque que a puissance n plus 1 c'est égal à n plus 1 parmi n plus 1, multiplié par a puissance n plus 1, multiplié par b puissance 0. Ce qui se trouve être l'intérieur de la somme, mais exprimé pour k égale n plus 1. On peut donc le rentrer dans la somme, qui du coup ne s'arrêtera plus à n mais à n plus 1, c'est bien, vous suivez. Et avec le même raisonnement, on rentre le b puissance n plus 1 dans la somme, c'est le terme pour k égale 0. Ce qui nous donne exactement la propriété qu'on veut, CQFD. On vient ensemble de démontrer le binôme de Newton. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que c'était assez clair parce qu'on a abordé quelque chose d'assez technique, de manipulation de sommes, etc. Donc si vous avez des questions, des points obscurs ou autres, on se retrouve dans les commentaires et bientôt pour une prochaine vidéo de Memento Math, qui arrivera probablement moins vite que celle-là pour cause de vacances. Enfin, dans tous les cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à bientôt.